était pour Anitlé, car j'enregistre quand c'est midi par là. J'espère que vous allez bien. Abordons aujourd'hui en 3 points les choses qu'il faut laisser si on veut construire la richesse ensemble. Parlant de construire la richesse, parlant de créer la richesse, le cours qui se nomme Vive, c'est ça, Vivre, s'épanouir et créer la richesse dans le paradigme authentique est finalement prêt. J'ai pris une année à le développer et le concevoir. Il est finalement prêt et disponible. Donc, si ça t'intéresse, tu ne fais que m'envoyer un email et il y a certains prérequis justement avant de pouvoir t'inscrire. Bon. Maintenant, parlons de ces 3 choses. J'ai pris des notes, hein. J'ai dit gratuité, valeur et copie. Gratuité, valeur et copie. Valeur ici, c'est au niveau de reconnaître la valeur des services offerts, des services culturels. Reconnaissons la valeur des services culturels. J'en ai parlé un peu dans les précédentes vidéos. Revenons au premier point, gratuité. Avant même que j'aborde le premier point, j'aimerais vous préciser ou te préciser que je viens avec une approche pédagogique. Donc, le but ici, c'est de nous aider à prendre conscience qu'on pourrait avoir ces comportements qui sont abusifs, nuisibles et toxiques les uns envers les autres, mais sans réaliser, tu vois. Donc, mon objectif, ma motivation en faisant cette communication, c'est d'éveiller la conscience, de nous aider à prendre conscience, ok? Je ne viens pas en faisant donc une liste d'accusations, vous faites ci, vous faites ça, chère communauté. Voilà, je viens avec une approche vraiment éducative, pédagogique. Gratuité. Très souvent, on s'attend à ne pas payer pour les services et produits offerts par des personnes qui sont plus proches de nous et puis aller payer chez les inconnus. Donc, on ne réalise pas qu'en ayant cette mentalité, ça veut dire aussi que toi qui es proche de l'autre, tu es en train de participer à la faire tomber, en fait, quand elle démarre son entreprise, ou bien en fait, tu participes à la faire tomber tout simplement dans ses activités, tu vois. Maintenant, est-ce que tu devrais toujours payer pour les produits et services de personnes qui sont très proches de toi? Tu te dis, oui, mais c'est mon ami, oui, mais c'est ma soeur, oui, mais c'est mon frère. Pourquoi je dois payer? Pourquoi je dois... Bien sûr, il y a, lorsque tu bénéficies, ok? Si ton proche, ta proche, elle t'a avec amour offert donc son produit, son service euh, gratuitement, essaye de redonner. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour elle? Tu as bénéficié, ok, tu es allé dans son garage, dans le garage de ton oncle. Il répare, voilà, les voitures. Tu as voulu que ce soit, que tu n'aies pas à payer. Peut-être que tu peux faire sa comptabilité pendant, ça correspond à une semaine de comptabilité pour lui. Pourquoi? Et que tu es bon là-dedans. Tu peux offrir donc ton aide à ce niveau. Comme ça, tu l'aides donc à monter, à s'élever, à grandir. Et non participer à le faire descendre parce que tu es proche de lui. Tu vois? Ok. Un autre exemple, euh, donc si tu es par exemple proche de moi, tu viens souvent à mes méditations, il y a des méditations guidées que j'offre. La première session, elle est toujours gratuite. Et d'ailleurs, avant, c'était aussi gratuit, mais ça a changé. Alors, donc, tu participes à la session gratuite, mais par la suite, tu vois un cours d'un inconnu sur la méditation transcendantale, ça te coûte, on va dire, 2000 $, et tu t'inscris, tu suis son cours. Évidemment, je ne suis pas là pour te dire ne fais pas ça, tu es proche de moi, prends mes cours. Non, je ne te parle pas avec un ego. Tu as peut-être été appelé à le suivre, ça t'a attiré, tu as tes raisons. Mais à quel moment tu deviens nuisible maintenant pour moi, parce que j'offre aussi, tu vois, ces cours-là, c'est que lorsque tu as fini de suivre le cours là-bas, c'est bien, je dis, c'est bien pour toi. Euh, et que là, je suis proche de toi, tu me dis, hé, tu sais, j'ai suivi ce cours, et puis là, tu sais quoi, on devrait avoir un prochain dîner là, allons au resto ensemble, on va manger et tout. Oui, tu es proche de moi, on est des amis, je dirais bien sûr oui. Et qu'est-ce que j'entends par la suite? C'est que, ah, mais écoute, en même temps, je pourrais profiter. J'ai beaucoup de questions parce que j'ai suivi le cours voilà, de tel inconnu. Là, oui, tu es en train de nuire parce que tu es en train de me nuire sans le savoir. Tu es en train de nuire à Kuruma Lab, mon activité, parce que tu as choisi de suivre le cours ailleurs, ce dont tu es à 100% libre de le faire. C'est pas parce que tu es proche de moi que tu dois absolument suivre les cours que j'offre. Mais je ne peux pas devenir le service à la clientèle d'une autre structure. Si tu as beaucoup de questions par la suite,
eh bien, tu peux donc te référer à la personne qui t'aura donné, n'est-ce pas, le cours. Mais donc, ne transforme pas un de tes proches. Et là, je parle l'exemple de moi, mais on s'entend que vous comprenez. Je ne voudrais pas qu'on applique ça aux autres, en fait. OK? Donc là, tu deviens Nuzi Puko Malap quand tu veux on va avoir une activité en tant qu'ami et profiter pour donc me bombarder surtout quand tu dis j'ai plein de questions et tout ça. Et que voilà, on va prendre quoi? Peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures de mon temps alors que je suis dédiée au lab. J'aurais peut-être laissé ces 3 heures j'aurais laissé peut-être 3 heures de quoi? J'aurais pu faire du contenu, j'aurais pu enregistrer des vidéos pendant ce temps, mais si je prends ces 3 heures pour répondre à tes questions sur ce que tu as eu comme cours, mais offert par une autre personne, tu vois? Donc, du coup, c'est pas moi que tu es en train d'élever, tu es en train de me descendre et élever les autres alors que tu es proche de moi. Tu vois comment c'est pas malatique. Mais je sais que tu n'es pas conscient. C'est pour ça que j'en parle. Tu vois, je sais qu'on n'est pas conscient quand on fait ça. Voilà pourquoi j'en parle pour éveiller, pour que ça nous aide à éveiller la conscience. OK? On n'est pas dans l'accusation. Alors, donc je pense que ça a été compris, gratuité. Bien sûr, tu peux bénéficier de produits et services gratuits de tes proches, mais essaie de les élever dans ce qu'ils font. OK? Surtout lorsque nous offrons des produits culturels comme ça, des services culturels, essaie de les élever alors dans ce qu'ils font. Tu as reçu, alors redonne. Peut-être fais des partages de ses publications pendant 2 semaines, partage intensivement parce que tu as reçu d'elle. Ou bien, comme j'ai dit, peut-être fais la comptabilité pour ton oncle qui a le garage aussi. Ou bien, sois même à l'accueil. Parfois, tu as des jours off, n'est-ce pas? OK. Un autre élément par rapport à la gratuité faudrait que je parle de ça aussi, c'est, oui, vraiment, gratuité, beaucoup s'attendent à ce que tout ce qui concerne connexion, que j'aime, en fait, on appelle ça spiritualité, mais moi, j'aime dire connexion. Beaucoup aussi disent par rapport à la connexion, je voudrais lire quelque chose tantôt, donc en tout cas, je ne veux pas me déconcentrer, revenons ici. Beaucoup s'attendent aussi à ce que, ce soit presque gratuit. Et souvent, ce qu'on dit, c'est quoi? Ah, ma grand-mère, elle, l'arrière-arrière-grand-mère, non, l'arrière-grand-mère, elle était guérisseuse. Elle faisait aussi ça. Elle aidait les femmes à accoucher. Comme ça, ce que tu fais. J'arrête là, je deviens un peu sarcastique. J'ai dit que je n'accuse pas. Donc, elle faisait ça, mais elle ne demandait rien. Elle allait, elle trouvait les feuilles, elle me donnait pour que je me lave. Elle ne demandait rien. D'accord. Bon, voici ce que tu n'as pas compris lorsque tu réfléchis comme ça. En fait, lorsque tu viens vers moi, que je te parle de te faire un bain de purification et que j'ai besoin de fonds pour pouvoir faire ton bain de purification. Parce que oui, avec amour, je ferai bien ton bain de purification. OK? Et pour t'aider justement avec des cas de fertilité, des choses comme ça. Mais il y a quelque chose que tu comprends pas quand viens me dire alors que, ah, la grand-mère, elle faisait ça et elle demandait rien. Alors, la grand-mère, en ce moment, ou l'arrière-grand-mère, on s'entend, toi et moi, que elle vivait pleinement dans un paradigme, n'est-ce pas? Dans ce paradigme naturel-là et ce paradigme authentique. OK? Maintenant, soyons conscients. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si tu es venu vers moi, c'est que tu as pris aussi conscience que le paradigme naturel est ce qu'il y a de mieux. Mais il s'est passé quelque chose. Il y a eu le paradigme artificiel, donc qui a pris un peu le dessus, je dis bien un peu, car beaucoup de gens sont maintenant en train de se réveiller, et qui a voulu détruire l'ancien paradigme, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc la nouvelle pensée, la pensée du conquérant, l'impérialisme, pardon, est venu et il a essayé de tuer l'ancien paradigme. Il a installé par la force son mode de fonctionnement. Il a installé par la force son économie. Donc aujourd'hui, on est en train de prendre conscience, on est en train de réaliser que, oh, voici les dégâts de ce qu'il y a eu et voici les dégâts du paradigme artificiel. Et donc petit à petit, on veut s'en détacher, n'est-ce pas? Mais on fonctionne quand même avec le système, comme on dit, n'est-ce pas? Le système, la matrice, comme beaucoup l'appellent. Donc, on est d'accord que tu as pris conscience qu'il y a une matrice, qu'il y a un système, n'est-ce pas? Et qu'on veut justement se détacher de cette matrice, de ce système. Mais, regarde, prends conscience. Donc oui, il y a ce système. Donc, il y a le paradigme artificiel, il y a le paradigme naturel. Dans le paradigme naturel, à 100%, oui, la grand-mère arrivait à s'occuper de personnes
On ne lui demandait pas de sous parce qu'il y avait un système qui était là, qui était fort, qui prenait soin d'elle, justement. Dans ce système-là, elle avait accès elle-même à sa nourriture à travers l'agriculture. Tu vois? Donc, elle arrivait donc à manger. Si elle guérit quelqu'un avec les plantes, ben, elle est allée prendre les plantes aussi gratuitement. Elle a aussi de quoi manger dans son champ. Et tu vois que ça fait bizarre quand moi, tu viens me dire que, ah, moi, mais elle m'offrait ça, on m'offrait ça gratuit alors que je ne suis pas déjà dans le champ. Tu vois, je suis là dans la ville. Et, et même aussi, même lorsque je suis dans le champ, ben, je ne suis pas aussi non plus aujourd'hui la propriétaire de tous les champs où il y a ces plantes-là. OK? Tu comprends donc aujourd'hui que, voilà, avant, c'était le système qui prenait en charge les personnes et qu'on s'est détaché, on a un peu perdu ça, on est en train d'essayer de justement de revenir à tout ça. Et là, tu veux qu'on fonctionne comme ça. Et l'autre chose aussi, c'est que je te fais voir comment est-ce que si tu réfléchis comme ça, comment est-ce que c'est carrément erroné. C'est que même toi, tu es peut-être un salarié, donc en train de participer au nouveau système artificiel. Tu es en train de donner donc tes énergies. Tu vois, tu es payé et tu manges par le système artificiel. Ce système artificiel qui a nui le système ancien. Et toi, tu participes à l'ancien système et tu t'attends à ce que lorsque tu viens pour des solutions naturelles, tu viens avoir recours à tout ce que le paradigme naturel t'offre, tu t'attends à ce qu'on fonctionne à 100% comment le paradigme naturel fonctionnait. C'est pas, tu vois un peu comment est-ce que c'est pas, que c'était erroné ta façon de penser. Ok? Voilà, voilà. Ok. L'autre chose, ben ça, je pourrais développer beaucoup plus d'ailleurs. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais on s'arrête là parce qu'on est on va rester dans ce sujet, ok, de ce qui nuit. En fait, ce qu'on doit arrêter si on veut construire la richesse, bâtir la richesse ensemble. Donc, gratuité, j'en ai fini avec. On s'arrête là. Ensuite, valeur. Reconnaître la valeur. Reconnaître la valeur. Et pour ça, j'ai besoin de lire, ok, un passage. On va lire un passage ici. Mais reconnaître la valeur des produits et services culturels offerts, ça, ça va de soi. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si tu fais partie justement de la communauté consciente, tu es d'accord avec moi que tu es d'accord avec ce passage-là que je vais te lire, qui est de notre ancêtre collectif Cheikh Anta Diop. Je crois que tu es d'accord avec ça. Le nègre ignore que ses ancêtres, qui se sont adaptés aux conditions matérielles de la vallée du Nil, sont les plus anciens guides de l'humanité dans la voie de la civilisation. Que ce sont eux qui ont créé les arts, voilà, donc c'est ces parties-là que j'ai besoin. Les arts, la religion, en particulier le monothéisme, la littérature, les premiers systèmes philosophiques, l'écriture, les sciences exactes, physique, mathématiques, mécanique, astronomie, calendrier, la médecine, l'architecture, l'agriculture, à une époque où le reste de la Terre, entre parenthèses, Asie, Europe et Grèce, Rome, ok, était plongé dans la barbarie. Je crois que si tu as pris ceux qui se disent conscients, ils ont reconnu, ils ont pris en fait conscience de ça, de ce qu'il a trouvé là chez Anta Diop. Et donc, si tu es d'accord avec ça, ce que je viens de te lire, tout le monde a pris de nous, d'accord. Nous, les Farafines, les Kemtiu, nous avons inspiré le reste du monde, nos ancêtres ont inspiré le reste du monde dans tous les domaines de science et tout. D'accord. Mais maintenant, quand tu es face finalement à ces domaines-là, on va dire les produits et services culturels offerts par les personnes de ta communauté, pourquoi négocies-tu? Parce que tu reconnais la valeur, ça a une valeur. On dit bien que tout le monde s'est inspiré de là, de nous. Donc, comment tu peux même négocier? Comment tu arrives à demander, par exemple, au frère Djembe Fola, qui offre des sessions puissantes thérapeutiques, des sessions de djembé thérapeutiques à des groupes. Comment tu peux venir lui demander des miettes? Ah, et si tu faisais ta session à $50? Attends, est-ce que tu es la personne qui reconnaît la valeur, oui ou non, de ça, de notre culture? Reconnais-tu la valeur de notre culture? Oui. Si la réponse est oui, alors paye aussi investir aussi là-dedans. Paye pour ça, paye pour le prix.
parfait. Si tu dis que j'ai pas les moyens, mais économise parce on se, je veux dire, tu économises déjà pour payer, hein? On s'entend, tu économises pour les merveilleuses, j'ai pas envie de dire les marques, mais il faut le dire, les Lexus, tu aimes bien les Audi. Tu reconnais la valeur, c'est bien fait, n'est-ce pas? C'est bien fait. C'est des voitures bien faites qui vont te durer. Tu économises pour Audi, tu économises pour les Lexus, ainsi de suite, les Bentley. Moi, j'aime bien les Rolls-Royce. on, on est prêt à économiser pour ça. Et t'es pas prêt à économiser pour les produits et services culturels qui viennent de ta propre culture à toi, tu vois? Prends conscience, ok? Prends conscience. Prends conscience. Économise pour acheter Alphadi, grand designer. Kamit qui fait de merveilleuses créations. Ça, on peut pas négocier, dire à Alphadi, diminue le prix de ta robe. Tu ne dis pas à Prada, Versace de diminuer pour le prix des tenues. Tu trouves que ça a de la valeur. Donc, économise aussi pour Alphadi, pour Pateo, pour Oumoussi, pour tous ces grands designers. Économise, voilà. Le dernier, donc je pense qu'on s'est compris, la question de valeur, j'ai bien expliqué, on s'est compris. Le troisième, copier. Ah, ok, on copie parce qu'on manque d'inspiration. Encore une fois, je ne viens pas nous dire ici, je ne suis pas accusatrice, mais j'éduque. Alors, on copie parce qu'on manque d'inspiration et parce qu'on ne se connaît pas. Le mieux, c'est, au lieu de copier le concept du frère, de la sœur, de ta communauté qui a fait telle ou telle chose, c'est d'apprendre déjà à te connaître. Comme ça, tu pourras finalement lancer tes propres idées. C'est ça la solution. Plutôt que de dire non, je vais faire la même chose qu'elle fait ou qu'il fait. Je dis ça parce que j'ai même dû prendre la décision stratégique d'arrêter de faire certaines expos. Courmalab, je faisais des expos à un moment donné. Je faisais des expos. Quand on dit expo, c'est-à-dire aller à un événement, avoir une table et tout. Mais j'ai même arrêté parce que je me rendais compte que c'était ah, je suis venue voir ce qu'elle fait et oh, tiens, je vais aussi faire ça ou quoi que ce soit. Donc, j'ai dû prendre même la décision, imagine, stratégique. Donc, c'est pas rien si je parle de ça. Mais je n'ai pas franchement, j'ai pas de ressenti sur quoi que ce soit. Je suis pas là pour accuser. J'ai apporté, en fait, le fait. Et puis, je propose la solution, c'est d'apprendre à mieux se connaître. Comme ça, on pourra offrir, tu vois, on pourra offrir des services, des produits culturels qui sont, en fait, qui reflètent ce que nous sommes. Et puis, tout va bien finalement. Voilà, peace and love, comme on dit. Alors, j'espère que ça a été très utile. Et puis, on se dit à la prochaine.